Chrétiens protestants historiques, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous êtes trompés, car vos églises font partie de la Fédération protestante de France, et en réalité la Fédération protestante de France, elle est anti-biblique. Car la démarche de la Fédération protestante de France, c'est de rassembler des églises ayant des foi différentes et même contradictoires, comme par exemple, tous les protestants ont pour jour de culte le dimanche, mais les adventistes ont pour jour de culte le samedi. C'est une démarche œcuménique, comme on peut le lire dans le point 1, numéro 1 de la charte de la FPF. Et cela contredit la Bible, car il est écrit « Il y a un seul Seigneur, une seule foi ». Éphésiens chapitre 4, verset 5. Donc il n'y a qu'une seule vérité. Et comme il existe plein d'églises différentes et contradictoires dans le monde chrétien, cela signifie que la majorité des églises chrétiennes sont fausses et n'enseignent pas la vérité. Chrétiens protestants, tu veux que la vérité, comme on peut le lire dans le point 1, numéro 1 de la charte de la FPF, et cela contredit la Bible, car donc il n'y a qu'une seule vérité. Alors, je veux dire, je voulais reprendre, mais j'ai mal cliqué, où il dit la majorité des églises, absolument toutes les églises. Il n'y en a pas une, hein, comme je l'ai toujours révélé, il n'y en a pas une qui est à Dieu, sinon hein, celle des spirituels, des sanctifiés. Alors, sanctifiés veut dire tous ceux qui sont à part des églises, rejetés justement et persécutés par ces religieux. Et comme il existe plein d'églises différentes et contradictoires, alors, pas la vérité. C'est une fois pour toutes. C'est une fois au singulier. Car il n'y a qu'une vérité et la vérité est nécessaire pour être sauvé, selon ce qui est écrit. Psaume 25, verset 5, « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » Job chapitre 33, verset 3, « C'est avec droiture de cœur que je vais parler, c'est la vérité pure qu'exprimeront mes lèvres. » Je marche dans ta vérité, psaume 26, verset 3. Je publie ta vérité et ton salut, psaume 40, verset 10. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Psaume 51, verset 8. Je choisis la voie de la vérité. Psaume 119, verset 30. Zacharie 8, verset 16 nous dit aussi, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à votre prochain. » Nous lisons aussi dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. » Et Éphésiens chapitre 6, verset 14 nous dit, « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Amen. Alors évidemment, la vérité, évidemment c'est une seule personne qui la donne, c'est l'Esprit Saint de vérité, l'épouse, hein, qui a révélé depuis 3 ans et demi toutes ces choses et qui a vécu la croix. Hein, donc complètement sanctifiée, quand il est écrit, elle descend du ciel préparée, hein, ce que j'ai toujours crié haut et fort, hein, préparant la venue hein, de la promesse que Dieu m'a faite en 2016 de Christ en son oint qui aujourd'hui est là, hein, et toutes ces églises, comme je l'ai toujours dit, parce que Dieu me l'a révélé vraiment, hein, il faut savoir que l'Esprit Saint, qui connaît les profondeurs de Dieu, sinon son esprit, l'Esprit féminin, l'Esprit Saint, qui vous révélera toute la vérité, et ceux qui sont sanctifiés, donc qui suivent, qui sont dans la peau de Christ, qui vivent le rejet, les persécutions, la grande épreuve des saints et qui obéissent à la parole de Dieu, ont absolument toute la même foi et la même vérité. C'est celle que je donne, celle de l'épouse qui les a amenés justement à se sanctifier. Amen. La vérité est absolument nécessaire pour être sauvé selon ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 10, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Oui. Il faut donc aimer la vérité pour être sauvé. Alors sachez-le bien, chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous n'êtes pas dans la vérité. La démarche œcuménique de la Fédération protestante de France contredit la parole de Dieu qui nous dit qu'il n'y a qu'une seule vérité. Nous avons vu dans la Bible... Alors évidemment, c'est ce que je dis depuis 3 ans et demi, depuis toujours. Hein, parce que depuis toujours, Dieu me l'a montré, me l'a informé, me l'a donné en songe, il a tout fait pour que je le crie haut et fort. Mais ils n'ont pas reçu Christ,
ils l'ont tous crucifié, et aujourd'hui, ils n'ont pas reçu l'Esprit Saint de vérité que Dieu envoyait. Voici, regarde, je te montrerai l'épouse de l'agneau, hein, qui descend du ciel. Tout ça s'est accompli pendant que eux, ces églises, sont les adultères de Satan, avec évidemment tous des choses différentes, de doctrines, de fausses doctrines, mais tous ont un point commun. Ils ont tous adopté la marque de la bête en disant Jésus est Dieu. Et la bête, le dragon, c'est évidemment l'islam. Et l'islam s'est infiltré dans toutes ces religions, hein, par l'œcuménisme, par l'aide du pape, par qui est la bête, par l'aide de... Enfin, voilà, hein, c'est eux qui ont élu Trump. Tout ça, c'est la bête. Et tous ces fidèles qui sont dans ces églises ont la marque de la bête sur le front et sur la main parce qu'ils pratiquent le péché encore et toujours. Et ils blasphèment sans arrêt en disant, en inventant un Jésus contrefait, j'ai fait assez de vidéos là-dessus, hein, et donc tout ce fameux Jésus qu'ils ont inventé, qui est un Jésus qu'ils ont fabriqué de toutes pièces pour qu'il soit tolérant au péché, à l'amour de l'argent, etc. Mais c'est tout simplement Satan qui se fait adorer là-dedans. Alors une maison divisée contre elle-même, on le voit, hein, puisque comme il le dit ici, eh bien, un c'est le culte le dimanche, l'autre c'est si, ils ont tous des foi différentes, comme il le dit bien, hein, qui est la vérité. Et une maison qui est divisée sur elle-même, évidemment, est de Satan et ne tient pas. Or, Christ l'a annoncé, il n'y a pas un temple de pierre qui va rester pierre sur pierre. Alors voilà enfin, hein, des gens qui se réveillent et qui aussi se joignent à l'épouse pour pouvoir montrer, hein, cette abomination de la désolation qui se produit là où elle ne devait pas être, c'est-à-dire au milieu de tous ces chrétiens qui ont été appelés, qui se sont tous tournés vers l'amour de l'argent et l'idolâtrie des pasteurs, et qui aujourd'hui sont tous dans le filet, aveuglés, le cœur endurci, autrement dit jugés. Voilà la première moisson du blé qui était spirituelle, qui a évidemment tué. Toutes ces âmes sont tombées dans la fosse, sont retournées à leur vomi, hein, des choses du monde, mais pire encore, de l'adoration de Satan, tout simplement sous le nom de Jésus. Hein. Ils blasphèment contre tous les commandements, ils vont tous contre les commandements parce que c'est bien écrit que celui qui va contre un seul commandement est coupable de tous. Or, quand vous regardez bien, ils volent l'argent des dîmes, ils blasphèment le nom de Dieu, donc ils prennent le nom de Dieu pour faire leur business, ils tuent les âmes, ils tuent, donc ils ont tout, ils ne font pas le sabbat comme ils devraient le faire, ils font absolument tout contre les commandements de Dieu, c'est des purs sataniques aujourd'hui, hein, qui ont perdu, et des assassins d'âmes qui ont perdu toutes les âmes. Alors, il y a encore très peu de temps pour que ceux qui sont fidèles là-dedans sortent de là et, mon Dieu, mais se repentent, parce que même s'ils sortent de ces églises par peur ou autre chose, ils ont quand même l'esprit de la bête et la marque sur le front, et sans un véritable repentir et une consécration totale à Dieu, en effaçant de leur mémoire tout ce qu'ils ont pu apprendre comme mensonge de ces églises, hein, et reviennent à la vérité pure. Cela peut-être aurait-il une chance, comme le bon larron, de se repentir. Mais il est écrit qu'il y a peu d'élus, et ce qui veut dire que dans le monde des chrétiens, pseudo-chrétiens et des religieux, hein, de toute religion, il y a très peu qui ont été appelés, qui ont gardé la vérité. Mais ceux qui naîtront de la vérité de l'épouse que je donne, qui est pure, pourraient encore revenir à Dieu et être pardonnés. Mais il y en aura très peu, c'est clair. Toute l'importance que Dieu attache à la vérité. Alors sachez-le bien, la Fédération protestante de France, elle est diabolique, selon ce qu'elle dit elle-même dans le paragraphe numéro 1.5 de la charte de la Fédération protestante de France, où nous pouvons lire « Aucun de nous n'est possesseur de la parole et de la vérité de son interprétation. » Ainsi, la Fédération protestante de France et les églises qui la composent
Regardez ça, la colombe qui est l'épouse. Éphraïm est comme une épouse stupide, sans intelligence. Ils implorent l'Égypte. Mon Dieu, c'est toutes ces églises. Reconnaît ne pas avoir la vérité. Hein? C'est terrible. Mais c'est quelque chose qu'on dit, nous les saints, on s'est fait tuer par ces gens-là, parce que toutes les fois que je me suis fait insulter, parce que je déclarais, et c'est écrit, je faisais la parole de Dieu, qui est écrit, ne participez pas aux œuvres des ténèbres et condamnez-les. Et quand je faisais des vidéos sur les pasteurs, hein, toutes leurs abominations contre la parole de Dieu, qui n'étaient absolument pas avec Dieu, dans la vérité de la parole de Dieu, eh bien, j'avais tous les fidèles qui venaient m'insulter, mais d'une manière, d'une méchanceté. Eh bien, voilà, la justice va se faire maintenant. C'est clair, contre tous nos oppresseurs, qui sont ces religieux. Reconnaissent ne pas avoir la vérité, c'est-à-dire reconnaissent être dans l'erreur. Alors, quelle folie de suivre des églises qui reconnaissent ne pas être dans la vérité. Le Seigneur veut l'amour de la vérité pour être sauvé, mais la charte de la Fédération protestante de France dit « Nous n'avons pas la vérité ». Donc vous le voyez, la Fédération protestante de France, c'est vraiment quelque chose d'anti-biblique. Ainsi, toutes les églises protestantes historiques, protestantes évangéliques, pentecôtistes et adventistes qui ont signé cette charte reconnaissent être dans l'erreur. Bien sûr. Il ne faut donc plus les suivre, puisque... Il faut bien se dire que tous les pasteurs, ce sont des loups ravisseurs, hein. Ils savent très bien qu'ils ont trahi. Ils savent très bien, hein, pour l'amour de l'argent au lieu de l'amour de la vérité. Ce sont des églises qui n'ont pas la vérité selon leur propre aveu. Et la Fédération protestante de France est pleine d'autres abominations. Par exemple, sur le site internet de la Fédération protestante de France en avril 2011, on peut lire sur les pages Protestantisme et Société, sur la page consacrée à l'acceptation de pasteurs homosexuels, la phrase suivante: « Aujourd'hui, rien ne s'oppose à l'accueil d'une personne homosexuelle comme pasteur. » Donc la Fédération protestante de France est vraiment de l'iniquité, car cela contredit catégoriquement la Bible, selon ce qui est écrit. Nous lisons dans Lévitique chapitre 18 au verset 22, « Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. » C'est une abomination. Bien sûr. Et dans Lévitique chapitre 20 au verset 13, « Si un homme couche avec un homme comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort, leur sang retombera sur eux. » Et dans Romains chapitre 1, versets 26 à 28, nous lisons: « C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. » On le voit donc, Dieu rejette catégoriquement l'homosexualité, tant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. On le voit, la Fédération protestante de France ne croit pas à la Bible. Elle méprise la parole de Dieu et elle blasphème contre notre Seigneur en osant accepter des pasteurs homosexuels. C'est de la véritable iniquité. Ces versets de Jean chapitre 8, versets 39, 41 et 44 s'appliquent à la Fédération protestante de France et à toutes les églises qui la composent. Nous lisons: « Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Jésus leur répondit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Vous faites les œuvres de votre Père. » Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père, répondit Jésus. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. En acceptant des pasteurs homosexuels, la Fédération protestante de France prouve qu'elle a pour père le diable, et qu'elle veut accomplir les désirs de son père, et qu'elle ne se tient pas dans la vérité. Apocalypse chapitre 18, versets 2 et 4 s'applique à la Fédération protestante de France et à toutes les églises qui la composent et qui soutiennent l'iniquité en acceptant des pasteurs homosexuels. Nous lisons: « Il cria d'une voix forte, disant... » Alors évidemment, ce n'est pas... là, il parle de il est temps d'ailleurs que c'est vraiment cette vidéo qui doit... parce que pour tout le monde, hein, critique l'Église catholique qui est bien sûr... Hein, on peut dire la reine-mère, hein, comme ça, du côté de Satan,
hein, mais tout ceci, je l'ai toujours annoncé depuis toujours, qu'ils animent l'image de cette bête et ils sont les premiers à se taper dessus entre catholiques et protestants. Or, ils sont de même père, le Satan. Et ce sont vraiment, ils ont voulu, comme je l'ai dit aussi, prendre la place et de Dieu, et de Christ, et de l'épouse. La preuve que toutes ces Bibles qui sont sorties de l'apostasie, hein, les Louis II, tout ça, hein, sont des Bibles où ils ont enlevé tout ce qui parle de l'épouse, la sagesse, le livre de la sagesse, hein, les deux derniers chapitres de Daniel 13 et 14. Ils ont tout enlevé. Hein. Donc ça montre encore qu'ils savent ce qu'ils font, bien sûr, hein, c'est clair, et que tous ces pasteurs savent très bien ce qu'ils font. Alors quand je vois que tous ceux qui m'ont persécuté, qui ne sont que des religieux, et que je répète depuis toujours, que les pharisiens du temps de Jésus sont toujours là. C'était les religieux qui étaient, que Jésus s'élevait contre eux, hein, qui faisaient aussi le marché dans le temple de voleurs. Eh bien, j'ai toujours révélé tout cela. On ne m'a jamais cru, évidemment. On a fait tout pour me faire taire, me persécuter. On m'a bloqué, on m'a fermé mes murs. Je ne sais combien de fois parce que je disais la vérité. Eh bien, que cette vérité va s'étendre sur toute chair, c'est clair, par la puissance de Dieu. Et quand je vois que quelqu'un d'autre commence enfin à dire cela, hein, eh bien, ça me ravit le cœur parce que je me dis, enfin, voilà ma justice. Voilà la justice de l'épouse. Elle est tombée, Babylone la Grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Et j'ai entendu du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Aujourd'hui, la Fédération protestante de France, c'est bien ce repère de tout esprit impur, de tout oiseau impur et odieux. C'est Babylone. Et que nous dit le Seigneur? Il nous dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Alors si on veut suivre le Seigneur et faire sa volonté, nous devons quitter toutes les églises qui composent la Fédération protestante de France. Sinon, on est complice de ceux qui disent, au mépris de la parole de Dieu, l'orientation sexuelle en soi n'est pas un argument de refus. Les critères d'embauche des pasteurs ne doivent pas être basés sur une orientation sexuelle, mais bien sur des capacités humaines et des compétences professionnelles indépendantes de la sexualité. Ce sont des blasphèmes. Alors, bien sûr, hein, alléluia, à toute la vérité qui va maintenant se répandre. Hein, il est bien écrit qu'il va prendre toutes les brebis qui étaient enfermées, voilà le véritable exil. Il va les disperser partout, partout, parce qu'il va frapper les pasteurs comme il a frappé les premiers-nés d'Égypte. Hein? Alors, c'est clair, comme il a frappé aussi Sodome et Gomorrhe. Hein, parce que ce n'est que ça, c'est Sodome pour tout ce qui est du côté des Blancs, on va dire, et l'Égypte pour tout ce qui est du côté des Noirs. Et c'est des loges maçonniques une contre l'autre. Les loges maçonniques égyptiennes du côté noir et les loges maçonniques du côté blanc, hein, de Sodome. Et c'est eux, ce sont ces religieux, ce sont ces pharisiens des deux côtés qui perdent les peuples, hein, et qui ont leurs hauts dirigeants dans, évidemment, les gouvernements, etc., pareil, dans l'Église catholique, hein, aussi. Et c'est eux qui ont retenu la vérité captive, qui sont des sépulcres blanchis. Regardez toutes mes vidéos, je le crie depuis 2015 quasi, fin 2015. Et je l'ai toujours crié haut et fort, mais ça m'a valu toutes les persécutions. Et aujourd'hui, ma justice arrive contre tous ceux qui m'ont persécuté parce qu'ils ont tué Christ, déjà leur père, qui était toujours le même, le père du mensonge, des pharisiens premiers du temps de Jésus, est exactement toujours là avec toute religion, parce qu'ici il parle des protestants, parce que il est temps, parce que quand on voit les protestants, hein, ils ont cet orgueil de dire que toutes les autres religions sont fausses, hein, sauf la leur. Mais maintenant, on voit qu'il n'y en a pas une, ni l'islam, ni les catholiques, ni les protestants, pas une religion née de Dieu. C'est tous des temples de pierre et des temples voués à la perdition.
ainsi que les fidèles qui seront là-dedans et qui auront part à leur fléau, pareillement comme c'est écrit, parce que tout s'accomplit. Chrétiens protestants, chrétiens évangéliques, chrétiens pentecôtistes, chrétiens adventistes, vous ne pouvez rester dans vos églises qui sont complices de ces abominations en faisant partie de la Fédération protestante de France. Le Seigneur vous appelle aujourd'hui à quitter vos églises apostates selon ce qui est écrit dans 2 Corinthiens, chapitre 6, versets 14-15. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'il y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Notre devoir selon la Bible est donc clairement défini. Il est de sortir du milieu d'eux et de se séparer, de ne pas toucher à ce qui est impur. La Fédération protestante de France et les églises qui la composent soutiennent l'homosexualité. Les enfants de Dieu quitteront ces fausses églises chrétiennes qui font la volonté du diable. Toutes ces fausses églises protestantes historiques, protestantes évangéliques, pentecôtistes, adventistes, qui sont dans la Fédération protestante de France et qui soutiennent l'iniquité. Et si vraiment c'était des églises du Seigneur, ça fait longtemps qu'elles auraient quitté la FPF, ou qu'elles n'en feraient pas partie du tout. La Fédération protestante de France est une fédération pour faire la volonté de Satan. C'est une fédération à but politique, mais elle est totalement étrangère à la parole de Dieu, puisqu'elle contredit la Bible en enseignant des principes anti-bibliques et qui sont en abomination à Dieu. Avec évidemment... Chrétiens, protestants, historiques, chrétiens... Sinon, on est... Comme pareillement les Bibles qui vont avec, hein, évidemment, et pareillement les bâtiments, pareillement les pasteurs, hein, pareillement leur dîme, pareillement le sabbat, hein, tout ça, c'est tout, hein, pareillement toutes les autres religions. Mais pour les êtres non éveillés dans l'ignorance, à tout être qui ne s'intéresse pas qu'à son propre sort et dans la limite de sa durée de vie, mais qui cherche sincèrement le sens ultime au-delà de l'absurdité de la quête de son simple plaisir éphémère et égoïste, le Bouddha propose la voie qui l'a mené à son terme. Cette voie permet d'acquérir la plénitude de l'être, l'épanouissement de toutes ses potentialités, la délivrance de tous les êtres de la souffrance, de l'impermanence et de tout. Alors Bouddha pareil, hein, Bouddha aussi, c'est la même chose, hein, c'est... voilà, c'est pareil. Ne sortez pas, hein, ne sortez pas non plus d'une religion pour aller dans une autre. C'est la même chose. C'est toutes les religions, Babylone. Hein? C'est absolument toutes les religions. Alors, donc, encore ici, je vais d'ailleurs prendre cette photo-là sûrement comme couverture de ma vidéo. Alors... voilà, il suffit, hein, les mercenaires assoiffés d'argent, je pense que je ne vais pas continuer plus loin, tellement c'est l'horreur, hein, voilà, les vrais mécréants, comme on pourrait dire. Tous les pasteurs seront la pâture du vent, regardez-moi ça, tout ça c'est la parole. Ça les prévient, malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Tout ça, c'est écrit. Fils de l'homme, prophétise contre les pasteurs d'Israël. Alors, parce que mon Dieu, le judaïsme est répandu partout aussi, hein, c'est faux. J'ai fait des vidéos là-dessus, hein. C'est ceux qui se disent juifs et qui ne le sont pas, c'est pareil. Hein. Alors, un esprit de force que Dieu nous a donné. Pendant tout ce temps-là, nous, on était sanctifiés, hein, on se sanctifiait. Voilà les loups ravisseurs, qui étaient bien, comme je l'ai toujours annoncé, les pasteurs. Toute la vérité et rien que la vérité. Non, je pense que c'est même mieux celle-ci pour mettre sur ma page. C'est bien mieux, je pense. Voilà. Alors, j'étais la seule à donner, évidemment, hein, toutes ces révélations de Dieu. C'est logique, puisque l'épouse est l'Esprit Saint qui donne... l'épouse et l'Esprit Saint qui vous donnera toute la vérité. Donc voilà, c'était annoncé d'avance et ce n'est absolument pas, il n'y a qu'une vérité qui est donnée par l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint, toutes les révélations que j'ai données, et la preuve en est aujourd'hui en voyant ce message que j'ai donné la vérité depuis le début, hein, que malgré tout j'étais la seule, franchement j'étais seule au monde à dénoncer tout ça.
et à me faire crucifier, mais pareillement que mon Seigneur, et c'était ma destinée aussi, hein, parce que je devais vivre absolument toute la croix avec la même intensité de douleur du cœur de Christ, puisque l'épouse véritable, l'Esprit Saint de vérité qui était en lui, était l'épouse de Dieu reçue, et elle devait avoir cette épée transpercée, hein, qui lui transpercerait l'âme. Moi, ça a été l'âme, c'était la croix dans l'âme, hein, pour mettre tous les cœurs à nu. Et c'est fait, et c'est fait. Voilà, Amen, sortez de là. Combien de fois ne vous l'a-t-on pas crié? Parce que maintenant, je ne suis pas la seule à le crier. Hein? Voilà, Amen.